Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai testé absolument tous les produits de la marque Sephora Collection. Je sais pas si vous le savez mais depuis bientôt un an je travaille chez Sephora et donc je trouvais ça hyper intéressant en fait du point de vue d'une conseillère à Sephora de voir un petit peu quels étaient les produits qui valaient le coup, peut-être ceux qui valaient un petit peu moins le coup. On a des très bons produits dans cette vidéo, franchement on a des bangers. Donc voilà, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce petit make-up avec tous les produits Sephora, et ben continuez à regarder. Ça fait très cliché là ce petit décor, je sais pas ce que vous en pensez. Bon je pense que ça va changer, là c'est la première vidéo dans ce setup. D'ailleurs je filme avec ma nouvelle caméra, je suis trop contente, je vais pouvoir faire des zooms de ouf. Bref, c'est parti pour le make-up. Donc je vais commencer par ma crème hydratante, du coup je vais en profiter, je vais utiliser celle de chez Sephora. Donc c'est la All Day Hydrator, donc le super hydratant jour. Et vous avez principalement de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Franchement je la trouve vraiment bien cette petite crème. Je trouve qu'elle a pas trop le fini gras, vous voyez elle est assez fluide. Vous avez 96% d'ingrédients d'origine naturelle et je l'utilise assez régulièrement. Alors elle pue pas mais elle sent pas non plus très bon. Je crois que vous avez pas de parfum à l'intérieur. Ouais, non parfumé. Pour les lèvres, bon, j'ai juste appliqué mon masque La Neige. Et pour mon contour des yeux, je vais utiliser la Banana Bright Eye Cream de chez Ole Henriksen. J'aime beaucoup ce contour des yeux. Et là, je sais pas si vous voyez une légère teinte jaune. Et en fait, c'est censé illuminer. En même temps, bon, c'est hyper léger. Quand je le mets, une fois que j'applique mon anti-cerne, il s'estompe vraiment super bien. En tout cas, j'aime beaucoup ce contour des yeux. Voilà, mon teint est préparé. J'ai tout un bac de produits à tester. Il faut juste que je retrouve mon produit sourcil. Alors pour les sourcils du coup je vais utiliser leur crayon à sourcils qui ressemble beaucoup au Precise Libro de chez Benefit. Enfin voilà, c'est un crayon à pointe fine comme ça tout simplement. Je le rachète assez souvent, donc là j'ai la teinte 04, sinon j'ai aussi la teinte 06. Je pense que je vais peut-être faire un mix des deux parce que la 04 j'ai l'impression qu'elle a un sous-ton un petit peu trop orangé et la 06 elle est un peu trop foncée. Du coup j'ai déjà commencé par les brosser. En ce moment je fais plus trop mes sourcils au crayon, donc ça fait un peu longtemps que j'ai pas utilisé ce type de produit donc j'espère que ça va le faire. Quand j'étais petite en fait j'avais épilé la fin de mon sourcil et ça n'a jamais repoussé donc du coup j'ai juste mon sourcil qui s'arrête là et on voit là un peu le reste de mon micro shading, enfin bref. Donc c'est parti. Je trouve que c'est vraiment un crayon qui est assez gras donc qui se travaille plutôt bien. Je triche toujours comme ça un petit peu au niveau de la forme. Après le seul inconvénient, mais ça je pense c'est avec tous les crayons sourcils classiques, c'est que ça s'use super vite comme c'est un fini un petit peu gras. Je trouve qu'on vient quand même vite à bout du produit. Je viens juste faire ma petite tête très rapidement. La teinte finalement ça me paraît pas si mal, mais je sais pas si vous voyez un léger sous-ton orangé. Donc voilà pour le crayon. Bon c'est un crayon je trouve assez classique finalement. Il est bon pour son prix. Là je vais tester un nouveau produit maintenant. Donc c'est le fixateur sourcil. Donc c'est un gel transparent. Je l'ai jamais testé. J'adore cette partie, c'est très satisfaisant. On la brosse c'est comme ça. J'ai pas l'impression qu'elle prélève beaucoup. Ah sinon j'ai rien dit. Je pense que c'est pas un produit avec lequel vous allez pouvoir faire le brow lift. Pour l'instant j'aime plutôt bien l'effet. Ça applique de la matière mais pas trop non plus. J'ai vraiment envie de me refaire un microblading là pour rattraper un peu ma pointe. Ça sèche pas hyper rapidement, je pense que je peux encore aller le retravailler mais je vais laisser sécher. Je vais venir prendre un anti-cerne du coup pour cleaner les sourcils. Donc j'utilise le Best Skin Ever, celui que je vais utiliser par la suite pour mon teint. Là j'ai la teinte 08. Bon, pour le fixateur sourcil, encore une fois, c'est pas le meilleur que j'ai testé. Là, je sens que c'est encore un peu mou, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que mes sourcils, ils sont plutôt pas mal. Pour le teint, je vais d'abord utiliser la base lissante qui s'appelle Smooth. C'est une base un petit peu siliconée. Ils disent texture douce, facile à appliquer, lisse instantanément le grain de peau, fixe et prolonge la tenue du maquillage. Je l'avais déjà acheté, donc là, c'est mon deuxième flacon. Par contre, ça fait très longtemps que je l'ai plus utilisé. Donc on va bien voir. Je me rappelle qu'elle était vraiment assez fluide. Vraiment pas comme la Professional de chez Benefit qui est beaucoup plus épaisse, je trouve, en termes de texture. Par contre je pense qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup étant donné le côté un petit peu siliconé. Bon vous voyez il n'y a pas un grand résultat au niveau du grain de peau pour l'instant. Ça va vraiment être à l'application du fond de teint où je trouve qu'on voit quand même une petite différence. Donc j'aime beaucoup cette base, je crois qu'elle est à moins de 15 € donc elle est plutôt pas mal franchement si vous voulez une base lissante. Alors pour le fond de teint je vais utiliser le Best Skin Ever. Ils ont sorti plus récemment la gamme Glow dans le Best Skin Ever que j'ai testé mais je trouvais pas trop ma teinte. Je trouvais que c'était des teintes assez jaunes. Donc là je suis partie vraiment sur, pas une valeur sûre parce que en vrai je le teste depuis pas très longtemps, mais une teinte qui me correspondait, donc c'est la teinte 11,5P. Je trouve que c'est un très beau fond de teint, honnêtement, pour le prix. Alors on n'est pas, je trouve, sur un mat à 2000%, mais je dirais plutôt un semi-mat. Et au niveau de la couvrance, on est plutôt sur une couvrance modulable. Alors celui-là, je préfère vraiment l'estomper au Beauty Blender. J'ai déjà essayé au pinceau et je trouve qu'il s'estompe moins bien. Après, est-ce que c'est avec la base qu'on met en dessous ou ça se travaille moins bien, je sais pas. En tout cas, je trouve qu'avec le Beauty Blender, ils se font beaucoup mieux dans la... Alors j'avais quelques petites
imperfections en ce moment, ma peau c'est une catastrophe et on les voit encore légèrement, mais si je remets une couche normalement ce sera totalement couvert. Franchement j'aime vraiment ce fond de teint et au niveau de la teinte on est plutôt pas mal. Je sais même pas si vous le verrez en caméra. Vous voyez c'est pas un mat complet, on a quand même de la brillance avec. Après moi au niveau de mon type de peau j'ai la peau mixte, j'ai pas particulièrement la peau sèche ni particulièrement la peau grasse. On va dire que j'ai mes périodes et en ce moment c'est vraiment j'ai la zone T qui a plus tendance à être pas grasse mais collante. Je sais pas comment expliquer. Au niveau du menton où ça va être un petit peu plus sec. Je vais pas rajouter d'autres couches, je préfère cet effet plus naturel, plus fondu. Par contre du coup je vais venir accentuer la couvrance avec l'anti-cerne, donc encore une fois c'est le Best Skin Ever, toujours dans la teinte 8. Je suis moins fan de cet embout maintenant que j'ai pris l'habitude du Shape Tape ou de celui d'Huda Beauty qui sont vraiment plus épais. Je viens de me rendre compte, j'ai oublié de tester un produit. En fait, j'avais acheté le correcteur vert. En fait, ils ont deux correcteurs. Ils ont le vert et le orange. Le orange, je trouve ça génial en dessous des cernes. Ou si vous avez des problèmes d'hyperpigmentation, par exemple. Après, le correcteur vert, voilà, ça va corriger, comme son nom l'indique, les sous-tons un petit peu rouges, tout ce qui va être imperfection, les boutons vraiment apparents. Alors, au niveau de la couvrance, celui-là, c'est clairement pas un Shape Tape, c'est pas le plus couvrant, après il est pas dégueu non plus. Si vous recherchez un effet un petit peu plus naturel, entre gros guillemets, parce qu'il est quand même assez couvrant, je pense qu'il pourrait vous convenir. Celui-là il est vraiment pas mal du tout. Je vais rajouter un tout petit peu d'anti-cerne sur mes imperfections. Voilà pour fond de teint et anti-cerne. Là il va clairement falloir que je poudre parce que je sais pas si vous verrez mais ça commence déjà un petit peu à affiler dans les plis. Celui-là vraiment il faut vraiment que je le poudre. J'ai pas de produit crème en dehors de ces deux produits là à tester. Ils ont pas encore de bronzer ou de blush crème. Alors normalement si tout se passe bien à la rentrée il va y avoir des blush crème en pot qui vont sortir. J'ai trop hâte parce que les couleurs elles ont l'air folles. Mais du coup pour l'instant on va s'arrêter là pour les produits crème. Je vais venir du coup poudrer mon teint avec cette poudre là, donc c'est la poudre libre. Apparemment j'ai vu sur TikTok que c'était un peu un dupe de la Huda. Je l'ai testé, je ne trouve pas personnellement, même pas du tout, parce que donc moi j'ai la Pancake de chez Huda et je trouve que celle-là elle est un petit peu plus jaune. Si je la compare, vous voyez la Sephora elle est un petit peu plus jaune que la Huda qui a un ton un petit peu plus neutre. Hop. Alors j'ai pas du tout testé les reflets flashback de cette poudre, je ne sais pas si on a. Je vais poudrer le reste de mon teint avec et je vais juste repasser avec un gros pinceau. Donc il n'y a rien dessus, c'est vraiment juste pour enlever l'excédent de poudre. Je fais plus trop de baking où je laisse super longtemps. Franchement je me suis rendu compte que ça servait un peu à rien. Donc voilà pour ça, qu'est-ce qu'on pense de la poudre? Honnêtement elle est bien. Après je trouve c'est le genre de poudre qui va foncer légèrement. Je sais pas si vous verrez vraiment à ce niveau là mais c'est un petit peu plus jaune. Et franchement j'aime pas trop ça avec les poudres. Par contre ça lisse vraiment le teint, ça permet de vraiment bien matifier. Étant donné que j'ai pas la peau particulièrement grasse ou particulièrement sèche, ça vient ni marquer ni briller au cours de la journée. On va pouvoir passer au blush. Je vais pouvoir utiliser une des nouvelles palettes qu'ils ont sorti récemment, donc c'est la Color Shifter. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti de palette pour le teint. Donc là, moi j'ai la teinte Rose Fantasy, donc c'est Mirage Rosé. Donc on a un bronzer, un blush, un highlighter et un blush crème. J'avoue j'ai dit n'importe quoi là en vrai, j'aurais grave pu essayer le blush crème, je l'ai pas encore essayé, il y a encore l'opercule dessus. Je suis pas trop fan des produits crème en fait dans des palettes poudre parce que je trouve que ça se mélange, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. En tout cas j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser les trois autres teintes et j'adore cette palette, vraiment elle est incroyable. Honnêtement pour le prix je crois qu'elle a 16,99. Alors du coup évidemment ça va pas être du contouring étant donné que c'est une teinte quand même assez chaude pour moi. C'est très pigmenté mais d'un autre côté pas trop pour pas faire de taches. Vous voyez je trouve que ça se travaille vraiment super bien. Bon, mon sourcil là il est déjà redescendu. Donc finalement le fixateur pas ouf. Franchement je sais pas ce que vous pensez de la teinte mais je la trouve trop belle. Et ça reste quand même relativement naturel. Ça vient vraiment réchauffer le teint en douceur, j'adore. Je vais prendre du coup le blush poudre de la palette. La teinte est trop jolie. Ça franchement la palette là pour emmener en vacances ça va être trop pratique parce qu'en plus vous avez le petit miroir là. Je sais pas si vous saviez mais en fait il s'enlève. Donc si vous voulez pas de miroir dans votre palette pour la transporter pour éviter qu'elle se casse, vous pouvez tout à fait enlever le miroir. Et du coup ça fait que la palette est complètement recyclable parce qu'elle est faite en carton. Enfin franchement c'est hyper bien pensé honnêtement. J'aime beaucoup cette palette. Bon là je me suis un peu trop tartinée. Avant de mettre l'highlighter de la palette du coup je vais fixer mon teint avec le spray fixateur que j'aime aussi beaucoup. Je trouve que le brumisateur il est vraiment très agréable. Alors ils disent tenue 16 heures sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité et vous avez de l'extrait de ginseng à l'intérieur.
La brume est beaucoup trop agréable. Je trouve que ça ressemble beaucoup au Airbrush Flawless de Charlotte. Alors pas en termes de rendu, mais vraiment en termes de rafraîchissement, de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors je vous fais un petit zoom sur mon teint. Franchement ça a pas du tout marqué mes zones de sécheresse, peut-être au niveau des yeux. Mais ça je pense c'est vraiment la poudre lip qui le fait. Vous voyez ça marque vraiment toutes les petits plis là. Je vais du coup appliquer mon petit highlighter. Il a un sous-ton un petit peu doré rosé. Je sais pas si vous voyez. Et pour autant je trouve que vous voyez il fait pas de taches. Bah écoutez voilà pour cette palette. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement j'adore mon teint. On va passer maintenant aux yeux et pour ça j'ai plein de palettes. Ils ont sorti récemment encore une fois les Color Shifter. Alors je les ai pas toutes là, il me manque la rose si je vous dis pas de bêtises, mais elle m'intéressait pas plus que ça donc je l'ai donnée à une copine. Donc merci beaucoup d'ailleurs à Sephora parce qu'il m'a envoyé toutes les palettes pour le coup. On a d'abord la Neutral Infini donc qui est une palette comme son nom l'indique vraiment de neutre. Franchement cette palette je pense que je vais pas trop y toucher. Et j'essaierai de vous la faire gagner en concours, j'ai vraiment même pas swatché. Mais tout simplement parce que j'ai beaucoup ce genre de couleurs dans d'autres palettes. Ensuite j'ai la Mauve Illimitée, assez violette. Après je trouve que les trois teintes là, ça reste des neutres. On n'est pas sur du violet. Celui-là c'est un beige, vraiment classique. Là vous êtes vraiment sur des teintes assez neutres. Donc je pense que vous pouvez quand même faire pas mal de maquillage avec. Ensuite j'ai la Bronze Vision. Encore une fois comme son nom l'indique, donc c'est tout simplement des couleurs vraiment chaudes. Donc vous avez un noir qui est très pigmenté, vous avez un doré, vous avez un beige et vous avez un espèce de bris comme ça. J'aime beaucoup aussi cette teinte là, je sais pas si vous verrez. Et sinon j'ai la Kaki Illusion et celle-là c'est vraiment ma préférée. Alors j'aurais jamais pensé aimer ce type de couleur là, mais au final c'est vraiment celle que j'utilise le plus. Donc on est vraiment encore une fois sur un camailleux de kaki, mais encore une fois on a quand même des teintes assez neutres finalement. Celui-là et celui-là c'est pas du kaki, là on est vraiment sur un doré. En fait j'hésite entre celle-là ou la bronze. Je pense que je vais utiliser la kaki. Alors je vais commencer par prendre la teinte là. Désolée, depuis que j'ai la nouvelle caméra là je veux que zoomer. Donc je vais commencer par prendre ce petit fard là avec un pinceau assez large et je vais venir appliquer cette couleur vraiment sur l'extérieur. Voilà, juste pour commencer à créer un petit peu de dimension. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais venir utiliser ce fard là. Alors je trouve que les fards sont légèrement poudreux, donc c'est le petit bémol de la palette. Donc je viens accentuer l'extérieur et un petit peu le creux de ma paupière. Je vais juste prendre la couleur là pour venir estomper légèrement les bords et créer un petit dégradé. Je vais appliquer le fard kaki un tout petit peu à l'intérieur à ce niveau là pour créer une sorte de halo, vous voyez. Soit je viens mettre la couleur là au centre, mais j'ai peur que ça fonce un peu. Bon, vous savez quoi, One Life, je vais l'appliquer au doigt franchement. Ouais, en fait c'est pas une couleur qui contraste assez pour le mettre au centre. Je vais essayer de prendre le doré là pour le mettre un petit peu pour illuminer à ce niveau là. Ouais, c'est beaucoup mieux. J'adore cette couleur, elle est trop jolie. Vous voyez, ça change vraiment tout. Je vais revenir sur cette palette après pour faire le ras de cils. J'ai autre chose à tester. Enfin, j'avais déjà testé depuis un moment. C'est les sombres à paupières liquides. Donc j'ai la teinte 08, c'est l'espèce de vert. Je pense qu'il irait très bien avec ce make-up. Et la teinte 12, que j'adore aussi, c'est un peu un bronze comme ça. Alors, attention, franchement, moi j'ai remarqué, quand je viens l'étaler comme ça, je trouve que... Alors, c'est très joli, hein, mais quand on vient le travailler, je trouve que... Je sais pas si vous verrez les paillettes. Il y en a énormément et ça s'étale pas forcément de façon homogène. Moi ce que je préfère faire c'est vraiment la poser et venir tapoter pour déplacer les paillettes. J'ai aussi ce fard là de chez Sephora, c'est la teinte 257. Ils font des ombres à paupières vraiment à l'unité. Du coup je vais mettre cette teinte là qui est vraiment un champagne rosé et je vais vraiment le mettre à l'intérieur là pour vraiment illuminer le coin interne. Et du coup je viens prendre mes petites paillettes. Je vais venir tapoter en fait pour appliquer les paillettes et j'adore ce produit. Je vais même en mettre un tout petit peu à ce niveau là. Je sais pas si vous voyez la lumière que ça ajoute au make-up. Alors je vais faire mon petit liner. J'ai jamais testé celui-ci, donc c'est le Fine Line Felt Liner. Donc c'est un liner feutre noir waterproof. Franchement je comprends pas Sephora, pourquoi vous emballez tous vos produits comme ça, c'est insupportable. On met une demi-heure à l'ouvrir et ça ne sert à rien. Alors la pointe elle est ultra fine, par contre j'ai plein de chutes, ça va pas du tout. Juste essayer de prendre un petit goupillon pour tout enlever. Donc de ce côté là ça va, c'était vraiment l'œil là. C'est parti, mon kiki. C'est un noir plutôt intense. La pointe, elle est super fine, donc ça permet vraiment de faire un trait ultra précis. Par contre, c'est le genre de liner, quand vous le mettez par-dessus des fards à paupières, ça absorbe le fard à paupières et je pense que la mine va sécher super vite à cause de ça. Je sais pas si vous voyez là déjà,
J'ai un peu plus de mal à faire un trait précis. Bon, le liner est pas mal. Après, je pense que si vous vous maquillez beaucoup comme moi, passez votre chemin parce que si vous mettez trop de fard à paupières, en fait, il va trop prendre le fard. Je vais juste reprendre ce petit fard à paupières là pour le mettre juste en dessous du sourcil pour légèrement illuminer. Comme là, j'ai un make-up quand même assez chargé, j'ai pas envie de trop ternir mes yeux. C'est vrai que j'ai vraiment pas l'habitude de maquiller en kaki comme j'ai les yeux bleus. Je vais reprendre du coup ma petite palette, je vais prendre la teinte là que je vais mettre vraiment en ras de cils inférieur. Alors pour la muqueuse, je voulais mettre un beige mais je me rends compte que j'en ai pas, que j'ai oublié de l'acheter alors qu'on en a à Sephora. Du coup je vais juste prendre un crayon Kiko, c'est un espèce de doré, je sais pas si vous verrez, il est juste là. Je vais uniquement le concentrer à ce niveau là. Ça illumine un petit peu plus l'intérieur, donc c'est la teinte 02 chez Kiko, il est vraiment pas mal. On va pouvoir passer au mascara. Alors là les mascaras j'en ai 40 000 chez Sephora. J'ai ces 3 mascaras là que je n'ai jamais testé sur moi. Je les ai déjà testés sur des clients en magasin mais je les ai jamais testés sur mes yeux. La valeur sûre donc c'est le Size Up. Donc là je l'ai pas en version waterproof mais je pense qu'on va vraiment tester celui-là parce que c'est le best seller chez Sephora. C'est celui qui se vend le plus donc j'imagine que c'est le meilleur. La brosse me fait beaucoup penser au Too Faced, le Better Than Sex que j'aime pas vraiment parce que je trouve qu'il fait un peu dépaqué. Je l'ai déjà appliqué comme j'applique habituellement un mascara. En fait les brosses comme ça je les trouve vraiment trop grosses et du coup j'ai l'impression qu'à tout moment je vais faire des giga paquets sur ma paupière. Ouais voilà vous voyez j'ai déjà fait un petit pâté donc pour ça hein, vous utilisez le goupillon, vous venez frotter, normalement ça enlève tout. Bon pour le résultat que je veux c'est pas le mascara de l'année. Par contre je pense que si jamais vous mettez des faux cils ça peut être un très bon mascara. Je trouve qu'il définit vraiment et il fait pas de paquet comme je pourrais l'avoir justement sur le Too Faced. Par contre je pense que si je veux pas mettre de faux cils et que je veux vraiment avoir un effet waouh avec ce mascara je vais devoir passer pas mal de couches et on a la flemme. En 2023, moi je veux que mon mascara il soit waouh d'un coup et que j'ai pas besoin de mettre 40 couches. Alors je vais mettre mes faux cils, du coup j'ai pas acheté ceux de chez Sephora parce que je trouve qu'ils sont pas ouf. Par contre, je vais utiliser la colle à faux cils Sephora, elle est incroyable, elle coûte 5,99€. Ça doit être genre mon 5ème tube, j'utilise que cette colle là. Je l'ai rachetée parce que vraiment la mienne elle faisait vraiment pitié. Et du coup pour les faux cils, j'ai pas trop le choix, je vais appliquer ceux-là, ils sont balèzes mais je pense que je vais les couper en deux. Je vais les couper en plusieurs parties et puis je vais les appliquer à la fin je pense. Pour vous il s'est passé 2 secondes, pour moi il s'est passé une demi-heure pour que j'arrive à coller ces faux cils. Si vous voyez qu'ils sont un peu bancals, franchement fermez les yeux. On va pouvoir passer aux lèvres. Sephora fait de très bons produits pour les lèvres, notamment les crayons. Ceux-là, c'est ceux qui coûtent 4,99€. Ils sont assez petits, vous voyez, mais ils sont géniaux. Donc là, j'ai la teinte 17. Pareil, c'est grave le genre de format pour partir en vacances, c'est parfait. Il est crémeux, il est pigmenté, c'est le nude parfait je trouve, franchement il est incroyable. Alors là pour les lèvres j'ai plein de trucs Sephora, j'ai des gloss, donc là le gloss transparent il est génial. J'ai un peu comme ce que Fenty a sorti là récemment, les rouges à lèvres mat mais qui ne sèchent pas et qui sont sans transfert. Alors ils sont transfert je trouve. J'ai l'iconique lip stain de Sephora, j'ai les rouges à lèvres en raisin comme ça qui sont très crémeux aussi, qui sont magnifiques. Et là plus récemment dans leur collection Lip Stories, alors je pensais que c'était une collection qui allait être arrêtée, j'ai acheté ce rouge à lèvres là. Alors je trouve honnêtement que le packaging il est horrible. Enfin, c'est un packaging en carton comme ça, alors certes bon voilà c'est joli mais je trouve que ça fait baume à lèvres en fait. Donc moi j'ai pris la teinte 03 et c'est vraiment un nude quoi. Soit ce que je mets les 3 quarts du temps. Il est vraiment crémeux et franchement je trouve que personne ne parle de ces rouges à lèvres là et ils sont vraiment très bien. Donc là du coup je vais appliquer la teinte 3, alors elle est un petit peu plus foncée malheureusement, j'aime trop ce rendu. Et du coup par dessus je vais mettre l'huile à lèvres. Alors ça c'est vraiment un produit qu'ils ont sorti récemment, c'est leurs huiles à lèvres teintées un petit peu comme Fenty a fait, un petit peu comme Clarins. On retrouve vraiment beaucoup ces petites huiles à lèvres en ce moment, donc moi j'ai la teinte 03. C'est un marron mais très clair et c'est super hydratant. J'aime beaucoup sur les lèvres. En comparaison à un gloss, je trouve que c'est un petit peu moins collant, plus hydratant, mais ça tient moins bien je trouve qu'un gloss. Et je vais juste faire mes petits grains de beauté, donc je sais pas si vous verrez mais là j'ai un grain de beauté. Sauf que à force de mettre du fond de teint en fait il se voit plus. J'aime trop l'accentuer en fait avec ça. Alors ça j'utilise vraiment tous les jours. Donc si jamais vous voulez vous faire des grains de beauté, essayez ce liner là feutre marron de chez Sephora. Franchement il est top pour ça. Et voilà. Oula. J'espère que ce petit crash test slash best produit vous a plu. Et je me rends compte que j'ai oublié une étape, c'est le spray fixateur. Parce que certes je l'ai mis tout à l'heure mais il faut que j'en remette un tout petit peu.
Et en même temps ça tombe bien parce que j'adore ce spray. Franchement la palette là, elle est trop bien. Si je devais vraiment retenir les produits à ne pas manquer, je dirais déjà les produits teint. Alors notamment le fond de teint et l'anti-cerne, je trouve que c'est un très bon combo. Surtout le fond de teint parce que je trouve qu'il a une très belle couvrance, mais pour autant elle est vraiment modulable. C'est-à-dire que si vous voulez un effet vraiment naturel comme vous l'avez vu, bon au final j'ai un full make-up mais j'ai pas non plus énormément de matière sur le teint. Sinon la palette teint qu'ils ont sorti récemment, elle est incroyable. Alors j'essaierai bien la prochaine fois vraiment le blush crème parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup plus produits crème, des sons peut-être un petit peu mieux que les produits poudre. En tout cas la palette elle est vraiment très bien. La palette pour les yeux aussi, surtout la kaki, franchement je l'utilise quasiment tous les jours, notamment les deux teintes là. Et là du coup je me suis un peu plus risquée avec le kaki. Très bon rapport qualité-prix, un petit peu poudreux, mais après encore une fois, enfin vous voyez je m'en suis sortie donc elle est vraiment très bien. Toujours en parlant des yeux, les paillettes je les trouve vraiment très jolies, je trouve que ça change complètement le make-up. Alors attention dans la manière dont vous l'utilisez parce que si encore une fois vous venez étaler, je pense que ça va surtout déplacer ce que vous avez en dessous et ça va faire des petits paquets. Je pense qu'il faut vraiment venir tapoter pour apporter la lumière et apporter les paillettes, mais en tout cas j'aime beaucoup ce produit. Et pour terminer je dirais les produits lèvres de manière générale, c'est-à-dire le crayon ou l'huile à lèvres. Franchement j'aime beaucoup ces produits, en fait tout. Il y a très peu de produits franchement qui m'ont déçu, à part peut-être les produits sourcils, notamment le fixateur parce que je trouve qu'il a rien fixé au final. Mais sinon voilà pour cette vidéo. Si vous voulez, dites-moi dans les commentaires la prochaine marque que vous voulez que je teste en entier. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo, franchement elle m'a pris toute l'après-midi. Il est quelle heure? Il est 16h, dites-vous, j'ai commencé à filmer à 14h, ça fait 2 heures que je me maquille, mais j'ai vraiment kiffé. Donc moi je vais ranger tous mes produits parce qu'il y en a partout. Et puis ma foi, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine, ciao!